soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci. Merci. Que soit ton Père. Continuez de prier. Continuez de réclamer la présence de cet esprit dans notre vie. Continuez de lui dire d'envahir tout cœur. Envahir tout cœur. Envahir toute chose. Car tu avais besoin de lui. Où est vraiment disposé pour te connecter. Tu as besoin de lui. Dis-lui que de ma chair, je ne peux pas. Viens cet esprit. Remplis mon cœur. Prends toute ma place. Au chemin de la conviction. Viens. Et prends ma vie au sujet. Parle au Seigneur. Dis-lui. Ouvre-lui ton cœur.
Dis-lui ce matin que ta lumière brise sur la oui, que ta volonté soit pour moi ce matin, pour ma maison. Parle-lui ce matin. Recherche seulement que sa volonté, afin que son œil vienne pour moi.
Il veut réclamer la force de l'esprit d'Adonai, désormais sur ta vie. La force de l'esprit d'Adonai, désormais avec toi. Il a dit qu'il est Immanuel, Dieu avec toi. Qu'en ce jour, l'esprit d'Adonai augmente sa force sur ta vie, augmente sa force dans tes activités, augmente sa force sur ton foyer. Oh, lève la voix. Parle d'esprit d'Adonai.
Seigneur, avec une souffle. Comme la parole d'Adonai lui dit, une heure est parcourue ailleurs. Alors nous croyons que l'Esprit d'Adonai restaure ton cœur sur la terre, restaure ton âme sur la terre. Oh, que la force de l'Esprit d'Adonai descende sur toi, que la puissance de l'Esprit d'Adonai brise tout jeu étranger sur ta vie ou sur la terre. Que la Shekinah se déploie dans ta vie en ce jour. Oh, Shitzabratokaha. Skelene son de benis kamore bohas. Asham telebe shikabro de bahar. Iluminios kamulo sibrega.
Un nom qui est tellement grand, le nom qui touche à tout le monde, le nom devant lequel ton Jésus fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Pour ce nom dont il t'a permis d'avoir la connaissance, élève la voix et bénis son nom. Bénis bénis son nom, bénis son puissant nom. Dis-lui encore que comme David, tu as l'assurance que là où son esprit vient pour te conduire, le monde ne sera plus admis dans ta vie et dans ta maison et dans tes activités et dans ton ministère. On continue de bénir le nom de notre Dieu ce matin. Parle-lui, laisse ton cœur parler à Adonai. Laisse ton âme parler à Adonai. David a dit, mon âme, bénis Adonai. En ce matin, laisse ton âme bénir Adonai. Laisse ton âme déclarer à Adonai combien de fois il est grand, combien de fois il est bon, combien de fois il est puissant. Oh, ma chérie, j'ai l'assurance de mon salut. Dans la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté. Son esprit
s'en aller.
Salut ton frère, salutations. Souhaite la bienvenue à la présence de l'Esprit d'Adonai. La bienvenue dans l'Esprit de Yeshua qui est restauré encore la vie. La bienvenue là où la Roua Elohim vient conduire chacun, vient conduire chacune des vies. Oh, merci, merci. Luc chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10. Le thème que nous traitons ce matin est ta résolution personnelle déclenchera ton miracle. Ta résolution personnelle déclenchera ton miracle. Luc chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 10. On fait la lecture sur le livre. Luc 19, à partir du verset 1 au verset 10. Allez-y. Luc, chapitre 19, verset 1 au verset 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. 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 C'est pour la paix du Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le thème est ta résolution personnelle déclenchera ton miracle. Comme il te dit ce matin, bien-aimé, que tu peux être issu d'une famille nombreuse, tu peux être dans une communauté nombreuse, tu peux avoir des amis, des frères par-ci, par-là, même un groupe de prières avec lequel à chaque fois vous priez, vous cherchez Adonai. Mais il y a des dimensions du miracle divin qui dénotent d'une décision personnelle, d'une décision privée et personnelle. Et ce test de base nous parle de l'histoire de quelqu'un qui était connu sous le nom de Zachée, quelqu'un qui vivait à Jéricho et qui, malgré qu'il était à Jéricho, faisait ses activités, faisait ses affaires, mais il avait fini par avoir le comportement des gens de Jéricho. Et il fait mention que Yeshua, ce jour-là passé, Jésus, étant quitté pour Jourdain, passait par Jéricho pour aller à Jérusalem. Car Jéricho est situé entre le Jourdain et Jérusalem. Alors là où Jésus passe, il traverse la ville. Dans d'autres endroits, il a pris la peine de s'arrêter, d'enseigner, de prêcher, de faire des miracles. Mais arrivé à Jéricho, il ne s'arrête pas. Il traverse. Arrivé à Jéricho, il ne s'arrête pas. Il traverse. Je viens te dire ce matin que la parole d'Adonai reste la même.
Adonai reste Adonai. Dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Arrêtez de laisser les ténèbres où le diable vous fait croire que les choses de l'ancienne alliance sont passées. Yeshua, Jésus lui-même est venu dire qu'il n'est pas venu abolir les prescriptions, mais qu'il est venu pour les accomplir. Voilà pourquoi, quand il arrive à Jéricho, il ne s'arrête pas, il traverse Jéricho. Car depuis le temps de Josué, là où le Seigneur a laissé Jéricho, a livré Jéricho entre les mains de l'armée du Seigneur, entre les mains du peuple de Dieu. Cette ville avait été une ville en laquelle la malédiction s'est abattue. Car lorsque l'armée de Dieu a renversé les murailles de Jéricho, il a été dit qu'elle devait être vouée par interdit. Et des milliers d'années après, lorsque Yeshua arrive, il ne dit pas ce sont les choses passées, mais il suit les règles qui disent que cette ville est vouée par interdit. Alors on ne doit pas y demeurer, y résider. Il commence par passer. Jéricho est, si vous voulez, pour nous aujourd'hui, un endroit maudit. Un endroit dans lequel on ne peut pas voir de grâce se manifester ou de bénédiction venant du Seigneur se matérialiser. Mais il y a une personne qui va changer l'image de Jéricho. Là où Jésus devait traverser la ville, il y a une personne par son attitude qui va l'amener à s'arrêter à Jéricho. Vous savez, les résolutions personnelles viennent du cœur. Même si on est marié, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que ma femme dira, qu'est-ce que mon mari dira. Non. Ces résolutions viennent du cœur. Ce sont ce genre de résolutions qu'avait pris David. Et tellement qu'il aimait le Seigneur, le jour où l'arche du Seigneur rentrait à Jérusalem, David s'est mis à danser, à ne pas avoir honte de qui que ce soit. Mais sa femme qui ne comprenait pas la profondeur de l'action de David est venue interpeller David pour dire: David, tu es un roi, arrête de te ridiculiser. Bien-aimé, personne ne se ridiculise devant Dieu, devant Adonai. Quel que soit le titre ou la position que tu as, Adonai est toujours sur son trône. Devant lui, tu dois toujours t'humilier. Tu dois l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et lorsque David l'a fait, il est entré dans la bénédiction d'Adonai, dans la grande bénédiction du Seigneur. Et tout chacun qui devait venir dans sa vie s'est éloigné de David. Alléluia. La résolution pourra t'amener à expérimenter la force d'Adonai, la puissance de Dieu. Alors à Jéricho, ce jour-là, lorsque Yeshua passait, lorsque Yeshua traversait la ville, il eut un homme qui n'était pas des disciples de Christ, un homme qui n'était pas de ceux qui croyaient en cette nouvelle doctrine, mais un homme qui avait entendu parler de cette doctrine. Certainement, la curiosité s'était éveillée en son cœur. Il voulait comprendre quelle était cette nouvelle manière de marcher ou d'avancer avec Adonai. Il est dit que l'occasion s'est présentée à lui ce jour-là, car Yeshua traversait Jéricho. Et la Bible déclare qu'il avait un handicap physique, mais aussi sur le plan matériel, il avait aussi un autre handicap, c'est qu'il était malhonnête. Il était un maître marmailleur. Alors il ne pouvait pas s'approcher des gens pour leur dire: je veux rencontrer le Messie. Non. On dira que avec ton impureté, tu es renommé dans la ville. Toi, tu es un pécheur. Tous se plaignent de toi. C'est toi qui forces les gens à te donner les 1000 francs, les 2000 sur la route. Tu es un marmailleur professionnel. Alors qu'est-ce que fera Zachée? Il va se dire:
je sais que les hommes ne pourront pas m'aider à voir qui est Yeshua. Mais il n'est pas dit qu'il voulait entendre Yeshua parler, non. Il a dit qu'il voulait voir. Il était. Et il a fait un effort. Il a pris des risques. Il est monté sur un sycomore. Avant cela, voyant la foule venir, il a dévancé. Il a dévancé cette foule. Et il s'est mis devant, là où il a trouvé l'arbre, ce sycomore. Il est monté sur l'arbre afin de pouvoir voir qui était Yeshua. Personne ne venait dire à Zachée, voici l'occasion pour voir le maître. Non. Personne ne venait dire à Zachée, fournis encore des efforts pour expérimenter Adonai. Non. Personne n'a dit à Zachée, étant donné que tu es à Jéricho, tu ne peux jamais expérimenter Dieu. Non. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez briser les mythes, les malédictions qui sont sur vos familles, sur vos vies, de par votre détermination et votre résolution. Il était dit que Jéricho était sous embargo de malédiction. Parce que le Seigneur avait donné une parole contre cette ville. Mais Zachée a changé Jéricho ce jour-là. Zachée, par son attitude, a ôté la malédiction sur sa ville. Il avait un défaut. Mais il n'a pas regardé à son défaut pour chercher à adorer Dieu. Aujourd'hui, ton défaut peut être une situation matérielle, une situation financière, une situation matrimoniale, un manque que tu n'as pas. Tu recherches, mais tu ne peux pas l'avoir. Mais ne laisse pas la quête des choses t'empêcher de connaître qui est Adonai. Il s'est dit, je peux compenser mon défaut en me mettant sur un endroit élevé et cela permettra que je sois grand de taille. Comme une femme qui est petite de taille, mais qui peut compenser son défaut parce qu'elle ne veut pas que ses enfants soient petits de taille, alors elle choisirait un homme qui a une taille élancée. Pour que les deux mélanges puissent donner des enfants qui ont des tailles moyennes et élancées. Amen. À chaque fois, réfléchissez pour voir là où il y a une faiblesse. Le Saint-Esprit te donne de pouvoir découvrir une solution pour régler la faiblesse. Tu me diras, non, je n'ai pas la force. Quand je me lève le matin, je suis lourde, je n'arrive pas à prier. Donc c'est ce qui fait que je ne prie pas. Si les ténèbres, sous les oppressions, sur le stress, si les difficultés de la vie te rendent lourd ou lourde, qui t'empêchent de pouvoir adorer Adonai le matin, tu peux l'adorer à midi. Si à midi tu n'as pas eu le temps, tu peux l'adorer l'après-midi. Peu importe l'heure. Souvent le diable qui est le père du mensonge te transfère des mensonges, te dit, oh, comme tu n'as pas pu l'adorer à 4 heures du matin, alors ce n'est plus la peine. Mais ce que le diable a oublié, et que toi aussi tu n'as pas cherché à comprendre, c'est que bien aimé, quand il est midi ici dans ton pays, il est 4 heures du matin quelque part sur la terre. Alléluia. Alors ce que je n'ai pas pu faire ici au lever du jour, je peux le proclamer en regardant au lever du jour dans un autre territoire. Il dit, je continue d'adorer Adonai. Cherchons à combler le vide. Cherchons à amener la faille à être bouchée pour pouvoir mieux connaître Adonai. Il était connu comme un homme qui était riche. Zachée avait les moyens financiers. Zachée avait un poste de responsabilité dans la ville de Jéricho. Mais ça ne l'a pas empêché de courir au-devant de Yeshua pour aller chercher un endroit où il pourra voir Yeshua. Pour plusieurs, vous voulez voir la main d'Adonai agir dans vos vies. Vous voulez expérimenter cette grâce. Chaque fois vous dites, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ton miracle. Je veux voir tes actions.
Mais quels sont les efforts que vous fournissez afin de pouvoir voir ces choses? Vous êtes accordés. Il faut que chacun de nous puisse fournir des efforts. Comme Zachée l'a fait, il faut que nous puissions fournir des efforts. Il a pris un risque parce que lorsqu'il montait sur le sycomore, un arbre sur lequel il n'est pas facile de grimper, Zachée pouvait tomber, se casser une jambe, se casser un bras. Mais il n'a pas regardé à ses risques. Il a regardé au désir profond qu'il avait de voir qui est Yeshua. Si tu as vraiment un désir profond de voir qui est Jésus, Christ de Nazareth, tu pourras le découvrir et il pourra se révéler à toi. Tout dépend de ta résolution. Il a dit qu'à tes désirs répondra le succès. Quel est le désir que tu as? Quel est le désir qui est au plus profond de toi-même? As-tu véritablement le désir de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice? Ou désires-tu seulement le matériel? Car celui qui cherche trouve toujours ce qu'il a cherché. Celui qui demande reçoit en retour ce qu'il a demandé. Et celui qui frappe, la porte qu'il a frappée lui sera ouverte. Souvent, tu veux qu'une porte s'ouvre devant de toi. Mais la question, est-ce que tu as frappé? Est-ce que par tes actions, tu as frappé à cette porte pour qu'elle puisse s'ouvrir? Est-ce que par ton désir, ta dévotion, tu as frappé à cette porte pour qu'elle puisse s'ouvrir? Celui qui frappe. Souvent, pendant que tu frappes à la porte, la personne qui est dans la maison n'est pas juste à côté pour entendre. Elle peut être éloignée. Si c'est une maison en hauteur, elle peut être en haut et tu es en train de frapper en bas. Mais à force d'insister, ou de frapper avec force, tu te rendras compte qu'on pourra te répondre et qu'on viendra ouvrir la porte pour toi. Il est temps que comme Zachée, tu ne regardes pas à ton handicap, à ta faiblesse, mais que tu te lèves et que tu persévères afin de voir qui est Adonai. Tu as longtemps entendu parler de ce qu'il fait ou ce qu'il a déjà fait. Mais est-ce que tu l'as vu en action dans ta vie? Est-ce que tu l'as expérimenté personnellement afin de pouvoir dire aux autres, il est le véritable? J'avais entendu parler, mais maintenant je constate qu'il est le véritable. C'était le cas de Job. Il avait entendu parler, mais après plusieurs épreuves, Job maintenant a fait le constat, a vu de ses yeux qu'il était le véritable. Zachée avait entendu parler, mais ce jour-là, il a pris la décision de voir qui était Jésus, de voir celui dont on dit qu'il est le Messie. Mais Zachée n'a pas cherché à entrer en contact avec les disciples pour dire, si je négocie, ils pourront me permettre de voir qui il est. Il a dit même qu'il lui était impossible de s'approcher des disciples car la foule était nombreuse, tout autour. Mais il a permis, par un effort particulier, expérimenter Adonai. Bien aimé, celui qui ne prend pas le risque ne peut pas voir la main de Dieu se matérialiser dans sa vie. Il faut prendre des risques. Des risques pour adorer Dieu. Des risques pour ne pas regarder en arrière. Pour ne pas regarder ce que l'autre dira. Qu'est-ce que mon mari dira? Qu'est-ce que ma femme dira? Non. Il faut oser si tu veux expérimenter Dieu. Le jour, le Seigneur, le jour où Adonai a dit à Abraham qu'il voulait qu'il lui offre l'enfant de la promesse en sacrifice. Bien aimé, Abraham n'a dit à personne. Il a reçu la parole dans son cœur. Il a entendu la voix d'Adonai et il a obéi sans même en informer sa femme. Car il savait que s'il devait informer les uns ou les autres, plusieurs lui diront, tu as mal entendu. Le Dieu qui t'a béni ne peut jamais te dire de prendre la bénédiction pour donner ailleurs. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Abraham
Abraham, tu as mal entendu. Alors Abraham prend la résolution personnelle, sans même dire quoi que ce soit à qui. Il dit à son fils, nous allons aller adorer le Seigneur à la main. Alors prépare le bois, les éléments qu'il faut pour aller adorer le Seigneur. Mais Isaac savait que son père lui avait enseigné qu'on ne peut pas venir adorer Adonai sans lui présenter quelque chose sur l'autel. Il faut que le sang coule. Il ne voit pas le brebis qui avait été sélectionné. Il ne voit pas d'agneau qui était disponible. Alors Isaac dit à son père, mais j'ai préparé le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham dit à Isaac, Adonai, c'est pouvoir à lui-même. Notre mission à nous, c'est d'aller à la montagne. C'est de monter. Comme l'image de Zaché qui est monté sur l'arbre. En hauteur, il a expérimenté Adonai. Voilà pourquoi, en Deutéronome 28, le verset 13, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Restons dans une dimension élevée pour qu'Adonai puisse nous accorder ce que nos cœurs désirent. Rapprochons-nous de Dieu dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne, surtout dans la quête d'Adonai. Dans quelques jours, nous allons entrer dans Rosh Hashanah. Il faudrait que nous puissions expérimenter la bénédiction, la grâce qui est attachée à ces jours. Que nous puissions être déterminés pour rechercher Adonai. Voilà pourquoi toute cette semaine encore, nous allons entrer dans une période de prière. Pour rechercher Adonai. Pour fournir des efforts, rechercher Adonai. Si auparavant je passais peu de temps en prière, maintenant je ferai tout pour rechercher Adonai. Je ne peux ne pas cumuler tout ce temps en même temps. Pour dire que je vais m'enfermer pour faire 3 heures de prière, 4 heures non. Mais je peux les dispatcher durant toute la journée pour être toujours dans la présence d'Adonai. Lorsque Jésus a dit, vous pouvez prier en tout temps, cela soit que même en travaillant, ton âme peut parler à Adonai. La prière qui compte plus est celle qui vient du cœur. Celle qui vient du cœur est celle qui laisse l'âme parler. Parce que le corps physique reste inerte. La bouche ne s'ouvre pas, mais le cœur parle à Adonai. Et c'est ainsi qu'Adonai regardera ton cœur et qu'il pourra répondre. Voilà pourquoi tu pourras te retrouver parmi plusieurs personnes et être en train de parler à Adonai. Tu pourras te retrouver même dans un ascenseur où il y a du monde et puis être en train de parler à Adonai. Parce que ton âme pourra s'exprimer, pourra le rechercher. Il faudra que tu puisses monter pour que lui en retour puisse commencer à t'accorder des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. David a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Tant que ton cœur n'a pas accepté d'être pur, ne cherche pas à monter parce que tu ne monteras pas. Ce jour-là, Zaché avait décidé de faire fi de tout ce qu'il avait. Il avait décidé de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi en prenant le risque de monter, il n'a pas eu de problème. Et étant en haut, regardant Yeshua, il a dit que lorsque Jésus arrive, sous l'arbre, il lève la tête et il regarde. Et il dit, Zaché, descend. La grande question, c'est comment est-ce que Jésus, qui était seulement qu'avec ceux qui recherchaient Adonai, qu'avec ceux qui priaient Adonai, qu'avec ceux qui marchaient dans sa nation, a pu connaître qui était Zaché. C'est pour te dire ce matin, quelle que soit la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur du péché dans lequel tu es, où tu as été, le Seigneur te connaît. Il est temps encore là même pour te dire, ma fille, mon fils, je veux te ramener sur le chemin de la lumière.
Il a dit à Zachée, descends. Et quand il a dit à Zachée, descends, il n'a pas dit Zachée, tu es un menteur, tu es un voleur. Il n'a rien dit. Il dit, descends. Aujourd'hui même, je vais souper dans ta maison. Je vais entrer chez toi. Je vais entrer chez toi. Et lorsque Zachée a accepté et que le Seigneur est entré dans sa maison, la vie de Zachée a commencé à changer. Dans la résolution personnelle, il te faut accepter que tu veux connaître le Seigneur, que tu veux voir le Seigneur, que tu veux expérimenter le Seigneur. Accepte toi-même d'abord, avant que le Seigneur va commencer à restaurer. Accepte toi-même d'abord, avant que le Seigneur va commencer à te délivrer. Cette décision personnelle ne vient pas du fait que tu es toujours au temple, toujours à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est que tu as pris la décision maintenant de lui appartenir totalement. C'est ce que Zachée a fait ce jour-là. Il a dit, j'ai pris la décision de le voir, de lui appartenir totalement. Alors, lorsque Jésus entre dans la maison de Zachée, les ténèbres qui étaient dans sa maison se dissipent. Les ténèbres quittent. Et la vie de Zachée commence à changer. Et lorsque la vie change, son langage vient matérialiser le changement de sa vie. Il est dit que lorsque Zachée a reçu Jésus chez lui à la maison, il a commencé à faire la teshuva. C'est ce qu'on appelle en français la repentance. Il a dit au Seigneur, s'il y a des personnes que j'avais marmaillé, que j'avais volé, alors je vais rembourser 4 fois plus que ce que j'ai volé à ces personnes. Je suis prêt aujourd'hui à donner la moitié de mes biens aux pauvres, aux malheureux, pour l'avancement de leur vie. Alléluia. Regardez la puissance de l'acceptation de la transformation divine dans la vie de l'enfant de Dieu. Elle amène la repentance. Voici la première action. Jamais le Seigneur ne s'est approché d'une personne sans que l'Esprit Adonai l'amène à rechercher la teshuva, la repentance. Bien-aimé, Jésus n'a pas ouvert la bouche pour accuser Zachée. Lui savait qu'il était un marmailleur. Lui savait qu'il était un escroc, un voleur. Mais il n'a pas parlé de ça à Zachée. Il lui a simplement dit, aujourd'hui, je viens dans ta maison pour souper avec toi, pour manger avec toi. Bien-aimé, quand tu manges avec quelqu'un, quand vous mettez la main dans la même assiette pour manger, c'est un signe de fraternité. C'est ce qu'on appelle, en grec, l'amour agapao, l'amour fraternel. C'est pourquoi quand on organise l'agapé, soyez en joie de manger avec vos frères et vos soeurs ensemble. Cela renforce les liens. L'amour agapé devient encore plus fort. Jésus disait à Zachée, même malgré que tu es impur, moi, je vais vivre la fraternité avec toi. Aujourd'hui même. Je vais te prendre comme un frère, car je vais entrer chez toi pour manger ta nourriture. Cela n'est pas du fait que Zachée avait pris de longs moments de jeûne, non. Cela n'est pas du fait que Zachée passait toute la journée à prier, non. Il avait pris une seule résolution. Il voulait voir qui était Yeshua. Et cette résolution l'a mené à découvrir au-delà de ce qu'il recherchait. Bien-aimé, tu peux venir à l'église. C'est bon pour un départ. Mais le mieux, c'est de chercher à voir et à connaître qui est Jésus. D'avoir la soif de vouloir découvrir qui il est. De vouloir le connaître personnellement. De vouloir l'expérimenter personnellement. Et tu verras que la délivrance viendra. Lui va t'amener à être libéré de toutes ces forces sataniques qui t'empêchent de t'épanouir. Zachée souvent avait du remords en voyant
qu'il avait fait du mal à des personnes. Il y avait parmi ceux qui l'avaient escroqué certains qui s'étaient tellement appauvris. D'autres même sont allés jusqu'à ne plus vouloir continuer de vivre parce qu'ils avaient tout perdu. Mais ce jour-là, la rencontre de Yeshua avec Zachée l'a amené à voir en lui un grand regret, un grand remords. Il a commencé à dire qui il était, ce qu'il était prêt à faire. Là où il y a la repentance, là où il y a la quête de la miséricorde, il y a forcément une réparation. Ça s'est dit, il faudrait que je répare. Celui à qui j'ai fait du mal, que je retourne pour leur faire assez de bien. Assez de bien. Parce que je vais être juste devant Dieu. Et lorsque Zachée a commencé à parler, le Seigneur Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Zachée n'a pas eu besoin de prière de la part de Jésus. Mais sa détermination et sa résolution l'ont amené à voir le salut entrer dans sa maison. L'apôtre Paul vient plus tard nous développer le fait que la maison peut être aussi le temple dans lequel réside l'esprit d'Adonai. Et Paul dit, ton corps est le temple de cet esprit. Pour dire qu'aujourd'hui même, l'esprit d'Adonai, Yeshua, peut venir encore dans cette maison. Peut venir restaurer ta maison. Si évidemment tu désires, tu le désires ardemment. Tu veux le connaître, tu veux le voir. Et quand il viendra par son esprit pour sonder ton cœur, pour sonder tes reins, ta teshuva sera grande, ta repentance sera grande. Tu vas commencer à avoir du remords, du regret. Tu vas commencer à ne plus avoir envie de retourner à certaines choses. Car la miséricorde d'Adonai se sera posée sur ta vie. Parce qu'il est dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Et ton désir t'amène à avouer, mais aussi à délaisser, à changer de vie, à dire Seigneur, je ne veux plus être la même personne, mais je veux être une personne nouvelle. Afin que, sans l'intervention d'aucun être humain, tu puisses recevoir le salut d'Adonai dans ta vie. Pour te dire ce matin que la détermination déploie une force qui peut briser la plus ancienne des malédictions. Est-ce que tu comprends? La malédiction depuis le temps de Josué, qui était sur Jéricho, a été brisée par la détermination et la résolution qui était dans le cœur de Zachée. Il peut y avoir des malédictions depuis des générations sur ta famille, sur ton village, sur peut-être même ta nation. Tu as essayé par tous les moyens de les briser. Ça n'a pas été possible. Mais en ce matin, je vais te dire que la résolution que tu prendras de chercher à connaître, à voir Adonai, viendra briser cette malédiction sur ta vie. Zachée a été délivré totalement. Totalement. Il n'a pas eu du mal à donner. Bien souvent, quand on voit des gens qui ont du mal à faire du bien autour d'eux, à donner pour l'œuvre du Seigneur, on comprend clairement qu'il n'y a pas encore de repentance dans ces vies. Qu'il n'a pas encore découvert qui était le Seigneur. Qui était le Seigneur. Il faut que tu découvres qui est Adonai. Au lieu de chercher chaque jour à prendre un verre d'eau pour étancher ta soif, recherche la source d'eau vive pour qu'elle soit continuellement avec toi, afin que tu ne manques pas d'eau pour étancher ta soif. Alléluia. Si malgré les péchés de Zachée, malgré la mauvaise réputation de Zachée, il n'a pas eu honte de s'approcher de Jésus, toi aussi, tu peux aussi chercher à mieux t'approcher de lui. Regardez Marie de Magdala,
elle n'a pas eu honte de s'approcher de Jésus. Et quand elle est venue, reconnaissant qu'elle était une femme pécheresse, elle n'a pas cherché à lui adresser la parole. Mais elle s'est mise à ses pieds. Elle a laissé son cœur parler à Yeshua. Et sa teshuva était grande. Car lorsqu'elle voyait sa vie de péché, sa vie de prostitution défiler au-devant d'elle, elle pleurait, elle regrettait, elle avait du remords. Et ainsi, elle prenait ses larmes pour laver les pieds du Seigneur Jésus. Tu veux voir Jésus? Approche-toi de lui d'une certaine sincérité. Sois déterminé encore plus et résolu de le voir, de l'expérimenter. Car dans cela, tu auras tout obtenu. N'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Si en ce jour, de là où tu es, tu prends cette résolution ferme de chercher Jésus, de chercher Jésus au travers de ton travail, de chercher Jésus au travers de tes finances, de chercher Jésus au travers de ta famille, de chercher Yeshua malgré tout, tu verras qu'il pourra te dire, mon fils, ma fille, je te connais, alors je viens à toi. Ma grâce vient à toi. Ma paix vient à toi. Ma délivrance vient à toi. Ma restauration vient à toi. Ma bénédiction descend sur toi. J'aimerais que là où tu es assis, tu es assise, que tu puisses baisser légèrement la tête et te repentir devant Adonai. C'est que tu as suivi des personnes pour venir à l'église, mais la détermination n'a pas été personnelle. Peut-être que la détermination a commencé, mais des faibles résolutions n'ont pas encore pris forme dans ta vie. Dis-lui en ce jour, je veux, Seigneur, être déterminé, mais aussi prendre des faibles résolutions. Que mon oui soit oui. Que là où je dis, Seigneur, vouloir faire telle chose pour toi, que je puisse aller jusqu'au bout. Quand là où je dis, Seigneur, je veux te connaître et t'aimer davantage, que cela soit effectif dans ma vie. Parle, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Dis-le aujourd'hui, je suis comme Zachée. Je sais que j'ai beaucoup de failles. Je sais que j'ai beaucoup péché. Je sais que, Seigneur, je ne suis pas juste. Mais je ne viens pas en tant qu'un homme juste, en tant qu'une femme juste. Mais je viens en tant qu'une personne qui a besoin de te rencontrer, de connaître ton amour, de connaître ta guérison, de connaître ta transformation. Oh, parle au Seigneur. Parle-lui en ce matin. Merci, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je vais commencer à marcher, mais après j'ai rétrogradé. Oh, je vais repartir à nouveau. Et la paix, rechercher de oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh
comme Zaché, dans mon état de pécheur. Prends-moi, Seigneur. Ne cherche pas à te justifier, continue de le parler. Dans l'état de pécheur que je suis, Seigneur, amène-moi à te connaître. Viens sonder mes cœurs. Viens sonder mon cœur et mes reins pour m'amener à voir qui tu es. Zaché a voulu voir qui tu étais. Et Zaché t'a expérimenté au-delà de ses espérances. Moi aussi, en ce matin, je veux voir qui tu es réellement, Yeshua. En ce matin, je veux découvrir qui tu es réellement, Adonai. Alors, prends-moi tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis. Tu es de Jacob. Merci, Seigneur. Seigneur Yeshua, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens-moi, oh mon Seigneur. Oui, moi, Yeshua.
soit l'état dans lequel se trouve ta maison, ton foyer, ton travail, ton ministère. Dis Seigneur ce matin, viens et prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Alléluia.